Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'ai organisé un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de décembre, mes chers cancers, vont vous demander de jouer la carte de la réflexion pour éviter quelquefois des conflits qui pourraient s'avérer être inutiles, ou en tout cas pour essayer d'apaiser d'éventuels conflits qui pourraient surgir en décembre. On a en effet, en guise de vibration, au-dessus de votre mois de décembre, on pourrait dire, le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de débats incessants, d'opinions en contradiction, mais qui donne du coup lieu à des conversations stériles, voire à des disputes fréquentes. Et donc ça peut être vraiment une situation donc conflictuelle qui est mise en lumière au cours de décembre. Ça peut être avec votre supérieur hiérarchique, votre collègue, votre partenaire, votre meilleur ami, qu'importe, mais il y a effectivement une situation de conflit. Et je dois avouer que le 5 d'épée, c'est quelquefois pas mal en plus de batailles qu'on a perdues, quoi. C'est-à-dire que peut-être on nous dit que si on s'obstine à essayer de raisonner l'autre ou entrer en dialogue au sujet de ce qui ne passe pas, qu'on finisse par se rendre compte que ça ne donne lieu qu'à des disputes et ça ne provoque rien de plus fécond. Donc on pourrait essayer ici de vous appeler à laisser quelquefois un peu passer un peu de temps, laisser couler pendant un moment, histoire que les énergies négatives redescendent et qu'on ne soit pas l'un ou l'autre dans les tours, et que le dialogue qui en émerge soit plus constructif. Parce que le 5 d'épée, c'est quelquefois tout ce qui nous importe, c'est d'avoir raison. Et on a raison, et tout ce qui nous importe, c'est de le prouver, mais des fois, ça rate sa cible, hein. C'est-à-dire que ça donne lieu juste à des engueulades, et même si on est dans notre bon droit, ça ne résout rien. Donc il faut s'interroger sur des situations un peu complexes en termes de communication, à quel est le meilleur vecteur pour transmettre votre pensée, vous faire entendre sans que cela n'engendre d'éventuels conflits. Je me permets de parler des conflits parce que donc on a ce 5 d'épée en vibration, mais on trouve également le 2 d'épée en guise d'obstacles et de difficultés éventuelles. Alors, ça peut être plus intérieur, le dilemme dont parle le 2 d'épée, c'est-à-dire que c'est un conflit interne, on est dans une indécision, on va y venir, c'est le dilemme, mais c'est vrai que comme c'est la dualité, ça peut aussi plus simplement, dans le rapport avec le 5 d'épée, nous parler de conflit, toujours sur le plan de la pensée. On ne pense pas la même chose d'une situation, on n'est pas du tout raccord avec quelqu'un ou un environnement, et on a du mal à se comprendre. Il y a des problèmes aussi en termes de communication que le d'épée va décrire, et dont rend compte aussi le 5 d'épée. Donc, le conflit, il peut être intérieur. Ça peut être une dualité interne dont rend compte la carte, mais ça peut être aussi des discussions stériles avec des personnes qui s'obstinent à faire l'autruche, qui ne veulent pas voir ce qu'on leur explique, qui ne veulent pas l'entendre, ou peut-être que du coup, il y a juste un dialogue qui est pas cohérent, pas possible, pas fécond, que la carte va ici décrire. Après, ça peut être effectivement un dialogue intérieur où on est
avec une incertitude, on ne sait pas comment se positionner, on est dans le dilemme, parce que la carte, elle dialogue aussi avec le 4 de coupe qu'on va trouver dans les éléments, quant à eux, positifs, ce qui va être bon en termes d'attitude, les comportements, ou des actions également qui seraient favorables. Et le 4 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de prendre le temps de réfléchir, d'examiner peut-être un peu les options. C'est un temps à l'arrêt que va décrire le 4 de coupe. Or, le 4 de coupe, c'est justement quelquefois prendre un peu de recul sur le plan émotionnel pour réussir à tisser un dialogue plus fécond, hein, et pour prendre une décision. Parce que le 2 d'épée, il peut être en rapport avec le côté décisionnel. Je dois me positionner, je dois statuer, je dois trancher, j'ai du mal à le faire. Peut-être parce que je suis trop la tête sous l'eau, il faut que je prenne le recul émotionnel nécessaire, parce que si j'y vais maintenant et que je dis les choses telles qu'elles sont, ça va juste engendrer de nouveaux conflits et ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Alors qu'en réalité, en direction pour votre mois de décembre, nous avons l'étoile qui nous parle d'apaisement, qu'on peut effectivement, avec la rondeur, avec la douceur, réussir à peut-être mieux transmettre le message ou obtenir plus simplement ce que l'on désire. La carte de l'étoile, ça peut être aussi notre entourage amical, notamment nos proches qui sont là pour nous soutenir et nous aider à peut-être apaiser un peu les tensions que l'on ressent ou à nous aider à sortir des tergiversations internes que l'on traverse pour qu'on puisse enfin se décider, puisque c'est vrai que l'étoile est également associée au cercle amical et donc il peut y avoir effectivement quelque chose de ce type-là. Après, on ne peut pas s'empêcher de voir que bon, ça discute avec le 5 d'épée et que ça peut être une allusion à que c'est dans votre cercle d'amis ou de gens proches en tout cas qu'il y a ce dilemme, ces discussions qui n'en finissent pas ou ces conflits qui nous donnent peut-être même envie de jeter l'éponge. Et peut-être qu'il faut accepter pendant une période un temps d'arrêt dont va rendre compte le 5 d'épée. Puisque on a ce 4 de coupe qui va, quant à lui, nous parler justement de prendre le temps d'examiner un petit peu ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, l'idée de ne pas réagir à chaud, peut-être de ne pas non plus contempler les prochaines opportunités seulement à la lumière de ce qui s'est produit, parce que effectivement le 4 de coupe des fois ça peut être une invitation à se dire bah il faut examiner ce qui va arriver, l'étoile hein, d'ailleurs qui est symbole de futur et d'avenir, mais avec l'idée d'espérer de nouvelles choses sans se focaliser sur ça s'est mal passé, il y a eu des disputes, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc du coup je n'envisage pas d'issue favorable possible. On peut, en essayant justement de prendre un peu un temps d'arrêt, de prendre un peu de recul, d'examiner la situation pour favoriser, arrondir les choses, parce que l'étoile, c'est quand même la direction de votre mois de décembre et c'est une très belle énergie, mes chers cancers. C'est une lame majeure en plus qui parle d'adoucissement, d'apaisement, de tendresse, peut-être aussi que c'est la clé hein, pour se faire comprendre et entendre, qu'on est aussi en capacité on pourrait être en indécision et en incertitude autour de projets d'avenir et être assez défaitiste. Hein. On pourrait avoir des pensées très rationnelles, très logiques qui nous rendent défaitistes à l'égard de la réalisation de ce qui nous tient à cœur. Et le 4 de coupe nous dit, bah oui, il y a pourtant bel et bien une coupe derrière vous qui vous attend. Hein. Il va falloir sortir d'un temps d'arrêt et puis elle sera là à disposition. Et l'étoile, elle nous confirme cela parce que c'est l'étoile qui brille, qui nous guide. Ça peut être vraiment une guidance que l'on reçoit au cours du mois de décembre, mais ça peut être aussi les désirs d'avenir qui nous traversent, qui nous travaillent. Eh bien, il y a le besoin avec le 5 d'épée de faire fi de ses peurs, de ses angoisses, de ses pensées défaitistes et se tourner vers cet avenir et se dire ça peut se produire, j'en ai les moyens. Et le 4 de coupe, c'est peut-être savoir aussi dire non merci à ce qui ne correspond pas à notre désir d'avenir. Le 4 de coupe, ça peut être vraiment tu me proposes quelque chose, je n'en veux pas. C'est difficile de te dire non parce que j'ai peur d'un conflit derrière, mais comme ça ne correspond pas à mon désir d'avenir, eh bien je le décline. Hein, il peut avoir une invitation à une telle attitude et comportement dans le cadre des semaines qui viennent. En tout cas, on peut avoir quelque chose qui est un peu préoccupant avec l'entourage et qu'il faut résoudre. Nous trouvons en effet comme avant-dernier message et guidance pour votre mois de décembre une lame issue d'un oracle
l'oracle, celui rock de Virginie Despentes et la Rata. Nous avons la carte de Tupac et qui correspond à la thématique d'un entourage pénible. Donc je crois que tout est dit, mais la guidance que nous donne Virginie Despentes est la suivante. Elle vous invite à surveiller ce que vous dites en décembre. Votre langue ne doit pas être plus rapide que votre intelligence et vos déclarations pourraient avoir plus de conséquences que ce que vous attendez. Donc évitez les ragots. Ne blessez pas pour le plaisir de faire un bon mot. Ne trahissez pas les secrets et ne vous confiez pas à n'importe qui. Dans le même ordre d'idées, il est possible que votre parole libère, que vous trouviez les mots justes si vous les cherchez soigneusement. On revient à cette idée de prendre le temps et que vous parvenez du coup à formuler quelque chose d'important. Si vous avez besoin de vous révolter, ne le faites surtout pas sans émotion. Le moment est mal choisi pour affirmer votre position si vous n'êtes pas complètement convaincu de ce que vous dites. Et donc on peut aussi dans votre entourage vouloir profiter de vous, comme on peut vouloir retourner contre vous ce que vous avez donné. Si vous avez l'impression du coup d'être paralysé dans cette identité qui est trop juste pour vous, libérez-vous de ce qu'on pense de vous et allez vers ce que vous avez de plus spirituel. Donc ça, c'est la recommandation de cette carte de l'oracle rock de Despentes. Mais nous avons une dernière guidance pour ce mois de décembre qui est quant à elle issue de l'oracle du petit enchanteur et nous avons la carte de l'énergie. Donc cette carte de l'énergie, elle est associée à l'idée d'endurance, mais aussi de mue. C'est comme si on reprenait sa puissance. Hein. C'est l'idée de se délester d'une certaine image, de faire peau neuve, de réussir à faire éclore votre pouvoir. Il y a cette idée d'un grand et beau combat qui est lancé au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui s'opère. Il y a le réveil de votre puissance qui se fait jour. Donc il y a comme quelque chose que vous révélez. Il y a une énergie qui vous donne peut-être l'aplomb justement de savoir dire non, de savoir régler la problématique, d'apporter peut-être aussi une nouvelle approche de la situation pour la résoudre. Hein. Il y a aussi cette idée qui était passée à travers le 4 de coupe. En tout cas, ce sont ici, mes chers cancers, les recommandations que les cartes vous délivrent pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance intuitive, hebdomadaire, plus fréquente et suivie, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans la description de cette vidéo, vous retrouvez les modalités du concours de Noël dont je vous parlais en début de cet horoscope qui vous permet de remporter 30 minutes en direct avec moi ou le tirage de votre choix sur mon site de 30 minutes. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les horoscopes de janvier, voir ce que nous réserve 2023 et les surprises que je vous prépare pour Noël. Voilà, prenez bien soin de vous mes chers cancers. Je vous retrouve très vite, j'espère. À bientôt.